France Info. La police nationale et la gendarmerie traversent en ce moment une véritable crise. C'est une commission d'enquête parlementaire qui l'affirme aujourd'hui. Bonjour Benjamin Mathieu. Bonjour Céline, bonjour à tous. Des sénateurs viennent de publier un rapport sur les forces de sécurité intérieure. Après plusieurs mois d'enquête, ils dressent un constat qu'on peut dire particulièrement sombre. Ouais, les mots sont forts, le constat alarmant. Policiers et gendarmes sont au bout du rouleau. Si un chiffre peut exprimer le découragement des troupes c'est ce chiffre. L'État doit 21,8 millions d'heures supplémentaires non payées à ses personnels. Et pour le moment, aucun budget n'est prévu pour combler ce déficit abyssal et démotivant. Les sénateurs de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure ont découvert que la situation était pire que ce qu'ils pensaient. François Grosdidier, sénateur LR de Moselle, est le rapporteur de cette commission. On a des agents des forces de l'ordre qui sont le rempart de la République, qui travaillent aujourd'hui avec un risque physique accru, qui est souvent doublé d'un risque juridique. Ils travaillent avec des moyens totalement insuffisants, des voitures usagées, des locaux vétustes, des équipements qui manquent, et ils le font en se demandant pourquoi. L'exemple du logement est particulièrement parlant. Certains jeunes policiers affectés en région parisienne dorment parfois dans leur voiture ou à 5 dans une colocation de 20 mètres carrés en raison d'un déficit de logement. Quand ces logements existent, leur état est souvent lamentable, parfois insalubre. Les procédures lentes, bureaucratiques, la paperasse qui n'en finit pas démotive les troupes avec un véritable sentiment d'inutilité quand par exemple 9 procédures sur 10 concernant le cannabis se retrouvent classées sans suite, auxquelles s'ajoute l'impression de parler à un mur. François Grosdidier. L'attitude de la hiérarchie consiste à systématiquement minimiser, relativiser. On ne sait pas s'ils n'ont pas pleinement conscience des problèmes ou s'ils cherchent à les dissimuler. La commission sénatoriale liste donc une série de 32 mesures pour tenter de résoudre ce mal-être. La principale consiste à élaborer un livre blanc et adopter des lois de programmation pour payer, bien sûr, les heures supplémentaires, rénover les logements et les matériels. Il faudrait, selon elle, mettre sur la table 2 à 3 milliards d'euros sur 5 ans, mais aussi réformer complètement la procédure pénale en simplifiant les procédures. Et il y a urgence, alors que le nombre de suicides chez les policiers avait un peu baissé, il est reparti à la hausse. 50 suicides l'année dernière, auquel s'ajoute celui de 17 gendarmes. Voilà donc pour ce rapport parlementaire. Merci beaucoup Benjamin Mathieu. Nous sommes maintenant en ligne avec Denis Jacob. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Alors, vous l'avez entendu et vous l'avez lu certainement dans ce rapport. On parle de malaise, on parle de découragement, on parle aussi de sentiment d'inutilité. Ce sont des mots très forts. Est-ce que vous êtes d'accord ? Écoutez, je ne peux être que d'accord, puisque le rapport sénatorial fait suite aux différentes auditions qui ont pu avoir lieu depuis plusieurs mois, dont celle à laquelle j'ai participé, et où on a fait état très précisément de ce que fait ressortir aujourd'hui le rapport sénatorial. Ce sont des alertes que nous lançons depuis plusieurs années. Malheureusement, il y a une absence de politique d'anticipation au ministère de l'Intérieur, mais je crois que c'est surtout un mal français en général, et donc on se retrouve aujourd'hui les pieds au mur, et bien évidemment, pour régler tous ces problèmes, il faut des plans pluriannuels très lourds financièrement. Vous avez le sentiment, en tout cas, cette fois, d'avoir été entendu ? Oui, complètement. D'autant que cette alerte, je l'avais moi-même lancée dès 2015 en disant qu'il y avait un véritable malaise des policiers, de la souffrance au travail, un parc immobilier particulièrement vétuste. Et malheureusement, je dirais, le temps m'a donné raison, puisqu'un an plus tard, on a eu des mouvements de policiers en colère dans la rue. Le plan pour améliorer tout cela, logement, équipement, etc., ce serait de débloquer 2 à 3 milliards sur 5 ans, selon les sénateurs qui signent ce rapport. Est-ce que ça vous semble possible ? Écoutez, je ne sais pas combien ça peut coûter aujourd'hui. Quand j'ai été auditionné par Monsieur Grosdidier et Monsieur Boulan, j'ai précisé qu'il fallait mener un audit national sur l'état des commissariats pour savoir combien représentait le coût financier d'une rénovation globale afin de pouvoir faire un plan pluriannuel. Alors aujourd'hui, ils annoncent 2 à 3 milliards d'euros sur 5 ans. Peut-être que c'est ce qu'il faut, peut-être qu'il faut plus, je ne sais pas. J'attends, moi, du ministère de l'Intérieur et du gouvernement qu'il y ait un véritable audit de lancer au sein des commissariats de police pour savoir qu'est-ce qui doit être rénové et quelles sont les priorités. En tout cas, ces 32 mesures, ces 32 propositions qui sont faites dans ce rapport, est-ce qu'elles vont dans le bon sens selon vous ? Bien sûr qu'elles vont dans le bon sens. Tout ce qui est rapporté dans ce document
c'est ce qu'on a dit nous, en tous les cas Alternative Police CFDT et le FCSI CFDT, qui est aussi le syndicat majoritaire des officiers de la police nationale. C'est ce que nous avons dit le 7 février, quand vous voyez par exemple, alors ça peut paraître anecdotique pour les auditeurs, mais quand vous voyez que les policiers n'arrivent même pas à faire leurs 3 séances de tir annuelles obligatoires, c'est qu'il y a un véritable questionnement à avoir, notamment sur les structures de tir qui ne sont pas suffisantes pour accueillir les policiers afin qu'ils puissent faire leur formation minimale. Il y a des propositions aussi, et nombreuses propositions qui visent surtout l'humain, on va dire, une meilleure gestion des ressources humaines, plus de formation, un management plus proche du terrain aussi, peut-on lire dans ce rapport. Ça veut dire qu'il est là aussi le souci, il y a un manque d'accompagnement, de reconnaissance ? Ah mais bien évidemment qu'il est là. Le management, je l'ai proposé le 7 février. J'ai demandé à ce qu'on mette en place un management participatif. Aujourd'hui, on demande des objectifs aux policiers, mais on ne prend pas en compte le retour du terrain, l'expérience des policiers, pour savoir si les objectifs sollicités sont conduits de la bonne manière. On ne demande pas à prendre les décisions, on demande à participer à l'élaboration des objectifs avec la réalité du terrain, les problématiques que l'on rencontre, afin d'accomplir au mieux les missions qui sont demandées. Donc ça, c'est le premier point. Le rapport entre hiérarchie et subordonnés pose un problème. On a toujours un management archaïque, très vertical, et ça pose un véritable sentiment d'absence de reconnaissance. Sur les mesures sociales, il y a effectivement un gros problème de politique sociale au sein du ministère de l'Intérieur, notamment en matière de logement. Ça pose un vrai problème quand la majorité des policiers qui arrivent en région parisienne se retrouvent déracinés de leur territoire d'origine, mais en plus doit se débrouiller tout seul dans une grande majorité, à trouver un appartement ou un logement qu'ils doivent soit partager seuls, enfin partager avec des collègues, ou alors trouver des petites chambres pas très chères parce qu'ils n'ont pas les moyens de les payer, sans parler des policiers, pour certains qui dorment encore dans leur véhicule. Ce serait quoi la priorité quand on voit que les problèmes sont aussi nombreux, que les pistes d'amélioration aussi sont aussi nombreuses? Ce serait quoi la chose à faire en priorité? La chose à faire en priorité, c'est l'amélioration des conditions de travail. Un fonctionnaire de police qui n'est pas bien dans son travail au quotidien, il ne peut pas être épanoui et bien dans sa vie privée. Quand vous venez dans un commissariat, comme j'ai pu les visiter récemment, y compris en Outre-mer, à La Réunion ou en Martinique, quand vous arrivez dans des bâtiments où vous avez l'impression de faire un bond en arrière de 30 ans, où tout est vétuste, où rien n'est entretenu, où il n'y a pas de politique de rénovation et d'entretien régulier, et bien ça pose un réel problème pour travailler dans de bonnes conditions. Et ça vaut aussi pour l'accueil du public. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas faire en un an ce qui n'a pas été fait en 30 ans. Donc il y a une part de responsabilité collective, il faut le dire aussi, depuis ces 30 dernières années, avec une absence d'anticipation sur les rénovations qui doivent être faites. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Denis Jacob. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, invité du 14-17 de France Info.